Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler non pas de maladie, nous allons parler de guérison. C'est-à-dire que nous allons réapprendre à parler et à penser de façon positive. La médecine moderne, notre système de santé s'attache à traiter des symptômes, d'où le fait qu'il soit né et écrit le code des maladies. Eh bien nous allons faire l'inverse. Nous allons écrire le code de la santé. Et nous allons voir ce que l'on met derrière le mot guérison. La vision et la notion de guérison chez le naturothérapeute se situe à 3 niveaux en fait. Ce que l'on veut, nous, c'est guérir ou en tout cas se soulager de façon permanente. Et c'est là qu'est la différence d'approche entre la médecine allopathique et les médecines dites non conventionnelles, dont la naturothérapie, qui offre une liste de possibilités d'accéder à différentes techniques, différentes sciences, qui vous offrent toutes les chances de trouver celle qui vous convient le mieux et celle qui pourra justement vous apporter cet équilibre, cette homéostasie que vous avez perdue. J'ai parlé d'une approche de la guérison à 3 niveaux. Ma pensée aujourd'hui, en tant que naturothérapeute, est que si on ne traite pas l'un de ces 3 niveaux, eh bien c'est, si on doit donner une image, imaginez un tabouret à 3 pieds, vous retirez un pied et tout se casse la figure. Dans les 3 niveaux que nous abordons, pour moi, dans la mesure où on travaille l'être dans toute sa complétude, certains parleraient de corps, esprit, âme. Moi, en tant que naturothérapeute, je vais aujourd'hui parler d'un premier niveau qui est celui du corps, qui est donc le niveau physique, d'un deuxième niveau qui est celui de l'énergétique, et un troisième niveau qui est celui de la métaphysique. Si vous décidez de me suivre, il va falloir que vous acceptiez de revoir vos chaînes de pensée. Et croyez-moi, ça peut bousculer beaucoup d'entre vous. Ce n'est pas aisé de se remettre en question. Pensez bien que derrière cela, si l'on part du postulat que nous sommes responsables de notre état de santé, l'état maladif, eh bien derrière cela, nous acceptions également que nous soyons responsables d'un retour à la santé. Mais cela ne se fait pas dans un claquement de doigts. Si pendant des années, j'ai usé et abusé de traitements complémentaires, d'une nourriture, on va dire, irrationnelle, que mon corps aujourd'hui est dans un état maladif qui peut-être m'a amené vers un état chronique, eh bien, comprenez bien que votre corps ne s'est pas fragilisé en un claquement de doigts. Il lui a fallu des mois, des années. Il nous a, par certaines douleurs, averti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en nous. Mais notre vie moderne étant tellement trépidante, eh bien, nous avons fait fi de tout ça. Jusqu'au jour où c'est la maladie elle-même et les symptômes eux-mêmes qui nous ont arrêtés. Donc je parle bien de maladie. Je ne parle pas de tout ce qui peut être accidentel. Ceci est important en ce sens que vous comprenez bien que notre but n'est pas de faire passer une petite douleur. Notre but est bien de guérir de façon permanente, voire même ralentir le vieillissement de nos cellules. Et c'est là que nous verrons l'importance qu'il y a à passer par la force pensée, par notre volonté. Un état maladif, et retenez bien cela, est avant tout dû à un état toxinique important, une intoxication du corps. Il est évident que l'alimentation joue un rôle majeur dans notre état de santé. Mais il y a également l'exercice physique. Aller marcher une demi-heure, 1 heure tous les jours. L'essentiel est que vous restiez dans le mouvement. Vous avez les massages, vous avez l'acupuncture ou tout type de réflexologie. Vous avez moult possibilités et ce n'est pas parce que l'une a échoué que l'autre ne va pas forcément vous apporter soulagement. Il est évident que le rôle du thérapeute est important. Il faut que vous ayez une affinité et cette affinité passe d'abord par la confiance. Je vous ai parlé d'un deuxième niveau, qui est celui qui touche à tout ce qui est énergétique. Aujourd'hui, on va traiter de ce qu'un soin énergétique peut vous apporter, ou quel type de soin peut vous aider.
vous avez le magnétisme, vous avez le reiki, vous avez plein d'autres méthodes, vous avez la magnétothérapie. Je la mets dans l'énergétique parce qu'on travaille sur des canaux invisibles. Nous sommes comme des poupées russes. Nous avons le corps dense, le corps physique que nous voyons tous. Nous avons le corps éthérique, le corps émotionnel, mental, divin ou bouddhique, en fonction des différentes croyances. Et quand je parlerai d'énergétique, je parlerai souvent de ce que l'on ne voit pas. Quand on travaille sur le corps ou les corps énergétiques, on n'est pas obligé de sentir quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on ne sent rien qu'il ne se passe rien. Car bon nombre d'entre nous, en fait, peut se trouver freiné face à ça et perdre confiance en lui en disant « ça sert à rien que je fasse ça, je ne sens rien, donc il ne se passe rien ». Non, c'est faux. Parce que nous sommes faits de plusieurs corps, on ne peut pas travailler sur tous ces corps en même temps. Il faut un certain temps pour que les choses descendent, par exemple, dans le corps physique. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'une maladie se manifeste dans notre corps physique, croyez bien qu'elle était déjà existante et qu'elle se mettait en place dans d'autres corps, et notamment dans le corps émotionnel et dans le corps mental. Et c'est là qu'intervient le troisième niveau de cette approche au niveau de la guérison. Ce troisième niveau, c'est la métaphysique. Si vous êtes dans un état de pensée extrêmement négatif, eh bien, vous allez attirer à vous des choses négatives. Et à contrario, si vous avez des pensées positives, vous allez attirer à vous des choses positives. Je résume énormément la chose. Mais si déjà vous réussissez à retenir ces quelques principes, eh bien croyez-moi, votre vie peut déjà commencer à changer. Comprenez bien que nous sommes tous dans le même bateau. Voilà, je crois que pour les 3 niveaux de guérison, il est essentiel que l'on s'attache déjà à cela et que l'on commence à se préparer à aborder notre être dans toute sa complétude. Et comme dit l'adage, peu importe la destination, c'est le chemin qui compte. Certains iront droit au but, certains prendront des détours, mais à chacun son rythme. On n'est pas obligé de faire comme l'autre. C'est ça qui fait notre différence. C'est ça qui fait aussi notre complémentarité. C'est ça qui fait la richesse de nos échanges. C'est ça qui peut créer cette solidarité dont nous avons tous besoin. Cette attention que l'on doit porter à l'autre. Déjà, que l'on doit porter à soi, mais celle aussi que l'on doit porter à l'autre. Je souhaite, chers amis, vous retrouver très nombreux pour la prochaine vidéo, dans laquelle je pense on va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser vos questions, ou tout simplement à me diriger pour les futures vidéos. J'ai une trame, bien entendu, je sais vers quoi je veux vous amener, mais il est évident que je ne ferai pas le chemin toute seule. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Sur ce, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.